Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Fortifie-toi pour affronter les obstacles de cette année. Fortifie-toi pour affronter les obstacles de cette année. Tel est le sujet de notre enseignement de ce soir. Au début de l'année, frères et sœurs, nous avons reçu beaucoup de souhaits. Meilleurs vœux, bonne année, succès, réussite, etc. Cependant, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, les souhaits que nous avons reçus, les meilleurs vœux que nous avons reçus ne peuvent pas nous empêcher, ne peuvent pas nous épargner des obstacles. Les obstacles sont inévitables. Inévitablement, il y aura des obstacles. Je ne suis pas un prophète, mais la seule chose que je sais avec certitude, la vie n'existe pas sans les obstacles, sans les difficultés. Il y aura coûte que coûte, incontestablement des obstacles. Que vous soyez content ou non, que vous soyez fort ou non, que vous soyez chrétien ou non, vous aurez des obstacles. Vous aurez des obstacles tout au long de cette année. Pas seulement tout au long de cette année, tout au long de votre vie. Les obstacles sont faits pour être surmontés et les difficultés sont faites pour être franchies. On ne peut pas éviter les obstacles de la vie. On ne peut pas éviter les difficultés de la vie. Que l'on veuille ou non, les difficultés viennent. Que l'on veuille ou non, les obstacles viennent. Les obstacles sont inhérents. Les obstacles sont inévitables. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce soir, j'aimerais vous partager quelques principes, quelques secrets pour pouvoir mieux vous positionner, pour pouvoir mieux vous préparer à affronter les difficultés, les obstacles de la vie. Mais juste avant de vous partager quelques secrets pour affronter les obstacles de cette année, j'aimerais lire Josué chapitre 1, verset 6 à 9. Josué chapitre 1, verset 6 à 9. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est la parole de Dieu adressée à Josué, le successeur de Moïse. Après la mort de Moïse, Josué devait prendre le relais. Il devait continuer l'œuvre que Moïse avait commencée. Voilà le commandement de l'Éternel à Josué, son serviteur. Josué était témoin de son prédécesseur, Moïse. Il était témoin des difficultés que Moïse avait rencontrées. Josué était témoin de la mer Rouge qui était devant Moïse. Josué était témoin des 40 ans que Moïse a passé dans le désert avec le peuple d'Israël. Il est témoin de nombreuses luttes, de nombreux combats que Moïse a dû soutenir pour le peuple d'Israël. Donc, Josué étant que le successeur de son maître, de son leader, de son père spirituel, il a dû se fortifier pour continuer ce travail, pour continuer ce ministère. Donc Dieu, frères et sœurs, dans sa préscience, dans son omniscience, il savait pertinemment que Josué
allait faire face à des difficultés. Il savait pertinemment que Josué allait faire face à des obstacles. C'est pourquoi il a voulu préparer Josué en conséquence. Il a voulu préparer Josué davantage pour pouvoir affronter les obstacles, pour pouvoir affronter les épreuves, les combats, les ennemis, les difficultés. Maintenant, moi, en cette année 2026, j'aimerais vous encourager, j'aimerais vous fortifier, j'aimerais vous préparer davantage pour affronter les difficultés qui vous attendent, pour affronter les obstacles qui vous attendent. On peut jeûner comme on veut, on peut prier comme on veut, mais rien ne peut éloigner, rien ne peut nous empêcher à rencontrer les obstacles. Rien ne peut nous empêcher à rencontrer les difficultés. C'est inévitable, on ne peut pas éviter les obstacles, les difficultés. C'est pourquoi on faisait ça en Jésus-Christ. Pendant quelques minutes, j'aimerais vous partager quelques principes, quelques secrets à appliquer afin de nous fortifier, afin de nous préparer intérieurement, spirituellement pour affronter les obstacles de la vie. Premièrement, la première chose qu'on doit faire pour se fortifier selon la parole de Dieu, ça c'est un principe clé. Il faut méditer régulièrement la parole de Dieu. C'est la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu peut nous fortifier. La parole de Dieu peut nous consoler. La parole de Dieu peut nous préparer à rencontrer les obstacles. Toujours Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La force du chrétien se trouve dans la parole de Dieu. La force des croyants se trouve dans la méditation de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre boussole. La parole de Dieu, c'est notre source de consolation. La parole de Dieu, c'est notre source de réconfort. Lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est découragé, lorsqu'on est abattu, on doit se réfugier dans la parole de Dieu. On doit se ressourcer dans la parole de Dieu. On doit s'asseoir, frères et sœurs, dans la parole de Dieu. Pour que Dieu puisse nous parler, pour que Dieu puisse nous encourager, pour que Dieu puisse nous consoler. On n'a pas besoin de chercher des secrets ailleurs. On n'a pas besoin de chercher des consolations ailleurs. Il y a de la consolation dans la parole de Dieu. Il y a du réconfort dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous, étant que chrétiens, on doit apprendre à méditer régulièrement la parole de Dieu. Deuxième principe, c'est la prière. La prière. La prière. Si vous regardez avec nous, Luc chapitre 21, verset 36, Luc 21, verset 36, veillez donc en tout temps, priez pour avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et pour paraître debout devant le Fils de l'homme. La prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est le pain qui nourrit l'âme du chrétien. La prière, la parole. La prière et la parole. La prière et la parole de Dieu. Soyons des hommes et des femmes de prière, frères et sœurs. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. La victoire est possible pour qui lutte à genoux. La consolation, le réconfort est possible pour qui lutte à genoux. Troisième principe pour se fortifier afin d'affronter les obstacles de la vie, on doit se confier totalement en Dieu.
se confier totalement en Dieu. Regardez avec nous Ésaïe chapitre 40, verset 29 à 31. Ésaïe 40, verset 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Confie-toi totalement en Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Bannis l'inquiétude. Bannis la peur. Bannis le doute. Bannis les frayeurs. Mais confie-toi totalement en Dieu. Lorsqu'on se confie en Dieu, frères et sœurs, Dieu, il renouvelle notre force. Il renouvelle notre homme intérieur. Il renouvelle notre courage. Il renouvelle nos pensées. Il renouvelle notre intelligence. Il nous donne le courage, la force de persévérer malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les intempéries de la vie, malgré les vents et marées. Si on se confie en Dieu, Dieu peut nous fortifier, il peut nous encourager, il peut nous consoler, il peut nous réconforter quand nous sommes découragés. Quatrièmement, la persévérance dans les épreuves. C'est la persévérance dans les épreuves. Persévérer dans les épreuves. La vie chrétienne, frères et sœurs, n'est pas facile. La vie chrétienne est caractérisée par des épreuves, par des tribulations, par des obstacles. Non, la vie chrétienne, frères et sœurs, ce n'est pas une vie facile. Il y a de l'adversité, il y a des oppositions, il y a des tribulations. On n'est pas chrétien pour éviter les obstacles. On n'est pas des enfants de Dieu pour éviter les épreuves. Non, frères et sœurs, non. Le fait d'être chrétien ne signifie pas que les obstacles n'ont aucun impact sur nous, non. Le fait qu'on est chrétien, on n'est pas épargné des obstacles, on n'est pas épargné des difficultés de la vie. Si vous regardez avec nous Jean chapitre 16, verset 33, la Bible dit que je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus, c'est Jésus qui parle. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des épreuves dans le monde. Vous aurez des obstacles dans le monde, mais prenez courage. Et selon Romains 12, verset 12, la Bible dit que réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Soyez patients dans les difficultés. Soyez patients dans les épreuves. Et persévérer dans la prière. On doit persévérer malgré les épreuves. On doit persévérer malgré les difficultés. On doit persévérer malgré les combats. N'abandonnez jamais, mais au contraire, persévérez jusqu'au bout. Et cinquième secret que j'aimerais vous partager pour se fortifier en Dieu, entourez-vous de bons exemples. Entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de bons collaborateurs. Entourez-vous de bons compagnons. Si vous regardez avec nous Proverbe chapitre 27, verset 17, Proverbe 27, verset 17, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. On a besoin d'être bien entouré, frères et sœurs. On a besoin d'être bien entouré comme étant chrétien, comme étant enfant de Dieu. Entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des personnes qui vous aiment. Entourez-vous des personnes qui vous encouragent. Entourez-vous des personnes qui prient en votre faveur. Entourez-vous des personnes qui veulent votre succès. Entourez-vous des personnes
qui vous fortifie quand vous êtes fatigué. Et selon Proverbe 13, verset 20, Proverbe 13, verset 20, la Bible nous dit que celui qui fréquente les sages devient sage, mais le compagnon des insensés s'égare. Si vous fréquentez des sages, vous deviendrez sage. Mais si vous fréquentez les insensés, vous deviendrez tôt ou tard aussi insensé. C'est la parole de Dieu. On doit s'entourer des bonnes personnes. C'est très important. Parce que parfois, frères et sœurs, on n'arrive pas à prier, on n'arrive pas à jeûner. Parfois, on est découragé, on est fatigué. On a besoin de quelqu'un pour nous encourager. On a besoin de quelqu'un pour nous fortifier. On a besoin de quelqu'un pour intercéder en notre faveur. On a besoin de quelqu'un pour nous booster, pour nous aiguiser. C'est extrêmement important. Tels sont les 5 principes essentiels pour se fortifier dans le Seigneur. Si on veut vraiment affronter les obstacles de la vie, si on veut vraiment avoir de la force, de courage pour affronter les difficultés, eh bien, on doit appliquer ces principes bibliques. En résumé, on dit qu'il faut méditer régulièrement la parole de Dieu. Deuxièmement, prier régulièrement. Troisièmement, se confier totalement à Dieu. Quatrièmement, persévérer dans les épreuves. Cinquièmement, entourez-vous de bons exemples, entourez-vous de bonnes personnes, de bons compagnons. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Les difficultés étaient là et elles seront toujours là. Depuis la nuit des temps, frères et sœurs, il y avait des obstacles et il y aura toujours des obstacles. Aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, on aura toujours des difficultés. On aura toujours des obstacles. On aura toujours des combats. On aura toujours des ennemis. On aura toujours des adversaires. C'est pourquoi on doit se réfugier en Dieu. On doit s'appuyer sur Dieu. On doit compter sur Dieu. On doit fixer nos regards sur Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. Les difficultés dans la vie spirituelle, les obstacles dans la famille, les obstacles dans le ministère, les obstacles à l'église, à l'école, au travail, il y aura toujours des obstacles. C'est pourquoi je vous encourage d'avance. Ne soyez pas surpris des obstacles. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas étonnés. Parce que la Bible nous a déjà prévenus d'avance. La Bible nous a déjà averti que nous aurons des tribulations dans le monde. Que le Seigneur vous fortifie. Soyez fermes et inébranlables. Soyez forts. Soyez puissants. Je prie que le Seigneur nous donne la force pour affronter les obstacles. Seigneur, je prie que tu nous donnes le courage. Que tu nous donnes la force de ce Seigneur Père pour affronter les difficultés. Tu nous as déjà prévenu, Seigneur Dieu, que nous aurons des tribulations, des obstacles dans le monde. Mais donne-nous la force par le Saint-Esprit. Donne-nous le courage. Donne-nous la capacité spirituelle, Seigneur Dieu. Donne-nous la force qu'il faut, Seigneur, pour affronter les obstacles, pour affronter les difficultés, pour surmonter les obstacles, Seigneur Dieu. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, Seigneur. Louange, honneur, gloire, force et puissance à toi qui était, qui est, qui revient, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyez fermes, soyez forts, soyez fermes, soyez forts au nom de Jésus-Christ. À samedi prochain, si Dieu le veut. Soyez bénis abondamment.